Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, il est 7h. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h04, bonne journée, bon mardi, on est là jusqu'à 10h. L'association des gens qui donnent toujours des notes trop hautes nous a accordé un 2 sur 20. Allez, ça laisse une marge. Oui, c'est ça. Absolument. Nous sommes donc le 29 janvier, c'est aussi un 29 janvier mais en 1978, que You Really Got Me des Kings est repris par Van Halen. Morceau culte. J'ai envie de dire morceau culte. Morceau culte. C'est Philippe Manœuvre qui est en moi qui parle. Morceau culte s'il en est. Absolument. En France et de Navarre. Nonobstant le... Ouais. On se fait chier ou pas? Ou pas. Non, mais ce titre c'est avec le guitariste Eddie Van Halen. C'est énorme. C'est énorme. Tu sais que Eddie Van Halen, il jouait dos au public pour ne pas dévoiler sa technique. Genre. Ouais. Et moi quand je fais des concerts avec mon groupe, ça je peux pas jouer de dos parce que sinon je ne vois pas arriver les canettes et ça c'est compliqué. En Hongrie, des scientifiques ont développé un programme qui permet de traduire les aboiements des chiens. On peut comprendre ce que disent les chiens lorsqu'ils aboient, enfin ce qu'ils veulent faire passer comme message. Oh bah c'est pas la peine d'une machine pour savoir ce que veut un chien. Tu comprends toi? Ah bah oui, tu prends un chien par exemple. Là c'est facile, bon il aboie parce qu'il est pas très content. Voilà. Là bon bah il dit qu'il a mal hein. Et là il dit que c'est fini. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Une étude vient de paraître avec quelques pourcentages intéressants sur les femmes. 71% des femmes affirment que ce sont elles qui tiennent les rênes dans le couple. C'est ce qu'elles affirment, c'est ce qu'on leur laisse croire bien sûr dans les couples. Moi je peux te dire que dans mon couple, c'est moi qui fais pipi debout. Bah oui mais t'es seul en même temps. Oui. Bon. 39% des femmes ont déjà plaqué un conjoint en public juste par plaisir. C'est vicieux ça. C'est méchant surtout. Ah ouais, ouais. T'as déjà été plaqué toi par une... Pardon, excuse-moi. C'est 21%. Moi qui fais pipi debout. C'est ça. Alors 21% des femmes avouent avoir déjà fait un rêve érotique avec leur patron. Elles ont rêvé de leur patron d'une manière érotique. 21% des femmes. Je pense que s'il y en a qui ont rêvé de trucs sexuels avec notre patron, je pense qu'elles doivent consulter extrêmement rapidement. 18% des femmes avouent avoir déjà dragué un mec pour empêcher qu'une femme qu'elle n'aime pas sorte avec. Ah oui, c'est ça, juste pour empêcher une femme qu'elle n'aime pas, voilà, elles sont mises à le draguer. Ah putain, c'est sans en avoir envie. Sans en avoir envie, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est méchant. Ouais, c'est la blonde. Mais les nanas entre elles, c'est terrible. Hein. Il y a qui est-ce qui fait pipi debout dans le couple? 62% des femmes ont déjà fait l'amour avec un inconnu. 62% des femmes. Putain, avec un inconnu. Ouais, un mec qui passe pas à la télé, un mec on sait pas comment il s'appelle. Je trouve ça dingue moi qu'une femme puisse coucher avec quelqu'un qui soit pas connu comme moi. Non, c'est pas ça peut-être. Comment dire? Non, parce que je pense que ta femme elle t'a connu justement quand t'étais un petit peu dans ce qu'on appelle le creux de la vague, c'est-à-dire que t'étais plus du tout. Enfin, faut que quelqu'un te le dise, hein, t'étais pas du tout. Enfin, maintenant ça va mieux. Mais quand même, t'as eu quand même le. Ouais. Je parle de la période où tu portais tes vestes, c'est-à-dire que personne ne voulait dire qu'on te connaissait, quoi. Non, je te le dis maintenant. Ma femme, t'as raison, ma femme a connu au chômage, ouais. T'étais au chômage? Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais. Viens dans le mémoire. Non, plutôt crevé. 95% d'entre elles ont adoré faire l'amour avec un inconnu. Putain, mais c'est chaud ça. Ah ouais, c'est chaud. Une sorte de petit fantasme en fait. Ouais. Toi, t'as déjà fait l'amour avec une inconnue? Ça dépend, si on considère que payer 100 euros, à partir du moment où tu payes 100 euros, c'est plus une inconnue, alors non, j'ai jamais couché avec une inconnue. Il est 7h13, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4. On va vous permettre de gagner au standard de Virgin Radio des séjours Maeva d'une semaine pour 4, des Walkman Sony MP3 vidéo et des crêpes parties Tefal avec spatule, louche doseuse et répartiteur en bois pour vous régaler pour la chandeleur. On joue à quoi? Nous jouerons à Populous. C'est un jeu que nous avons fait une fois et nous le rééditons. Le principe est très simple, entre deux trucs, et bien vous devez me dire où on trouve le plus de machins dans le monde. Ouais, j'ai essayé de faire des règles assez simples. Ça donne envie de jouer hein. 0826 10 1 2 3 4 à 7h14. Le kill est con du jour. Monsieur Grazinski, c'est son nom, a décidé de se faire plaisir
lui aussi. Il achète un tout nouveau camping-car et s'en va dès le week-end suivant pour le tester. Alors qu'il roule à 110 km/h sur autoroute, il se lève pour aller préparer un café à l'arrière. Une pause café turbulente puisque bien évidemment le véhicule n'était pas équipé pour avancer tout seul. Le camping-car s'écrase après une série de tonneaux. L'homme portera plainte contre le concessionnaire qui sera condamné à lui payer l'équivalent de 1 200 000 € pour avoir omis de préciser que le conducteur ne pouvait pas se rendre à l'arrière du camping-car s'il était en train de le conduire. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h-10h, Nagui Est en train de prendre son bain. et Manu Manu est en train de faire pipi. sur Virgin Radio. Ouais. Pipi debout, je le rappelle. Ouais, attends, qui c'est qui fait pipi debout dans le couple là? Alors, ah merde alors. Oh. Il est 7h18. Nous avons imaginé que l'inspecteur d'Eric pouvait répondre à des comportements assez étranges chez Jean-Luc Delarue. D'ailleurs, toute personne qui répond à Jean-Luc Delarue a forcément des comportements Bah, étranges. lui-même, il y en a des comportements étranges. Ça pourrait donner ça. Bonjour, je m'appelle Derek. Vous étiez dans l'île de la Tentation cet été? Eh oui. Pourquoi vous vous intéressez à une histoire aussi ancienne? Pourquoi pas? Vous êtes cette semaine dans la couverture d'un magazine de charme. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez posé dans un magazine qui projette votre nudité au regard de tous dans tous les kiosques? Parce que c'est dangereux. Ça vous tente? S'il faut passer par là, pourquoi pas? Ben, c'est bien ça, oui. Bien vu l'histoire. On va jouer avec vous à 7h18 maintenant. Y'a quelqu'un au standard. Avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Julien, bonjour Nagui. Voici la vie de Julien. Julien est très beau, du moins c'est ce que m'a dit Nagui hors antenne. Après, savoir comment il le sait, ça c'est sa vie privée et je n'aimerais pas le mettre mal à l'aise. Champion de Bicross, adepte du bandana et mordu de Raider, de doigts coupe-fin, l'ancêtre du Twix. Ah putain, c'était mieux avant. Julien, vous l'aurez compris, est resté bloqué dans les années 80. Enfin, détail inintéressant, Julien coupe sa viande de la main droite. Attention Julien, nous allons Julien, jouer. tu vas jouer surtout à Populous. Populous. Eh ouais, j'aime bien le mec sur le ton, le gars. Eh oui mon gars. Populous. Et Populous, c'est pas n'importe quoi. Populous, c'est les jeux de la plèbe, du péplum, du pub, de la foule. La règle du jeu est toute con. Entre deux machins, dis-moi où on trouve le plus de monde. D'où le nom du jeu, bien sûr. Populous avec un jingle générique. Populous. Populous. Ça n'a rien vu. Populous. Ah, c'était bien, non? Ah, c'est le jingle du jeu Populous. Un jingle un petit peu rock. Un peu surproduit, je dirais. Attention, tu es prêt, Julien? Oui, je suis prêt. C'est parti. D'après toi, où y a-t-il le plus de touristes chaque année? Sur l'Empire State Building, au Mont-Saint-Michel ou dans la foufoune de Britney Spears? Il y a peut-être un piège, attention. Populous. Au Mont-Saint-Michel? Au Mont-Saint-Michel, c'est une bonne réponse. Il y a Ouais. 3 millions de touristes chaque année au Mont-Saint-Michel, Empire State Building 2,5 millions et dans la foufoune de Britney Spears 1,2 million. Il y a plus de monde au Mont-Saint-Michel qu'à l'Empire State Building. Eh ouais. C'est dingue. Bah, la France, je crois que c'est le pays, voilà. Après, je sais plus, j'abuse. Oh, je m'emporte tout seul. En France, y a-t-il plus de gens qui portent le nom de famille? Cocu, Fidel ou Spears? Toujours là, Julien? Oui. On a eu très peur, ta famille nous a appelé. Je dirais fidèle. Fidel, mauvaise réponse, c'était Cocu avec 621. Fidel 61 et Spears, il y a quand même 9 Spears en France. Eh oui. C'est un spécial Spears que tu nous as fait aujourd'hui. Les pauvres. Attention les amis, il semblerait que ce soit le moment de reprendre le générique. Tous en cœur s'il vous plaît. Attention. Il s'énerve. Populous. 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 Très bien, nous pouvons continuer les jeux. Attention, dans le monde, en un an, y a-t-il plus de gens qui envoient des SMS, des mails ou des enfants à Britney Spears en babysitting? Je pencherais plus pour les SMS. Oula. Eh ben non. Des SMS, il y a 1000 milliards de SMS échangés par an. Des mails, il y en a 15 000 milliards. Bah déjà, Oh la vache. c'est payant les SMS.
Oui, enfin non, ça dépend des forfaits que t'as maintenant. Oui, mais enfin, il y a plus de chances de payer pour un SMS que pour un mail. Effectivement. Ah, ceci. Bah non, le mail c'est inclus dans ton abonnement quelque part. Oui, mais plus t'en envoies, enfin ça change rien au prix. Les SMS J'ai avec pas ça. pensé aux chaînes aussi. Il n'y a pas que des forfaits SMS. Non, tu y a dépasses pas le forfait, tu casques. Je suis désolé. Ah, moi j'ai un. Ah, excuse-moi, c'est T'as un le illimité. jingle, pardon. T'as un millénium. Populous Populous. Désolé, c'était le moment du jingle. Ah, Populous. Je suis désolé, quand le jingle arrive, on est obligé de s'arrêter. Enfin bon, bref, ça nous fait deux mauvaises réponses, une bonne réponse. Dans quelle ville y a-t-il le plus d'habitants en France? Le Havre, Brest ou le lit de Britney Spears quand elle vient en France? Il y a plus d'habitants à Brest. Et non, le Havre, 183 900, Brest, 145 200, et le lit Britney Spears, il n'y a personne en ce moment. Trois mauvaises la honte. réponses, une mauvaise réponse pour le plaisir. Sur YouTube, quelle vidéo a été le plus vue? La vidéo de Carlos qui chante Papayou, la vidéo de Sarkozy au G8 où il semble un petit peu bourré, ou la vidéo du fan Chris Crocker, Leave Britney Alone? Je pense la vidéo du Sarko G8. Eh non, Ah bah dis donc. 1 316 527 pour Sarkozy, 110 926 pour Carlos et 5 668 449 pour la vidéo du fan Chris Crocker, Leave Britney Alone. Ce qui est con, c'est que c'était le seul moment où là, c'était Britney Spears la bonne réponse. 4 mauvaises réponses, oh là là, C'est complètement raté. tout raté. Tu t'as bien perdu. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, Julien, que veux-tu? Je voudrais le mug. Avec écrit dessus, J'y étais. j'y étais. D'accord. Bonne journée, Julien. Ciao. Merci, au revoir. Vous voulez pas qu'on s'écoute Popular? Ça a été bien ce titre, putain. La surf qu'on a utilisé pour le... Allez, comme ça. Allez, vas-y. Allez, 7h23, Allez. le patron il écoute pas, toi... On fait surtout ce qu'on veut. Ah bah, Attends, ouais. Comme par hasard, j'avais le CD, figure-toi, c'est amusant, non? Ça tombe bien que tu le demandes, Nagui. Puisque Nagui l'a demandé, voici donc la surf avec Popular. 7h, 10h, Nagui et Manu. Il est 7h27. Bonne journée sur Virgin Radio. Nos invités demain entre 9 et 10 seront dans un autre champ, les Moriarty. Mais faut pas être obtus, hein, attends. Faut pas être dans un petit carcan musical, faut avoir les yeux un peu ouverts, tu vois, faut ouvrir son esprit et se dire que ça, La country music. c'est étrange, mais t'as l'impression d'être dans un film avec des freaks, tu sais. Des cavences comme ça, des sortes des zombies comme ça. Ah non, Ouais. il faut... non mais attends. C'est plutôt du Brokeback Mountain là. Ah, c'est à la cool, hein, ça vaut pas un... Tu vois, enfin, je veux pas, au niveau country, je pense que la France, c'est quand même le pays du country, C'est on est vrai, d'accord. ça, c'est clair. Mais ça vaut pas un bon vieux tonton gris-gris, diggy long, quand même. Allez. Hey! C'est une question de tempo, ça. C'est parce que, tu vois. Une question tout simplement que la chanson française c'est connu, ça rythme mieux plus que l'anglais le français. Écoute. C'est l'acadien là. Hein. Je sais pas ce que c'est super en tout cas. J'adore le violon. C'est du vrai violon, hein. Ah, c'est du vrai violon. Ah, ouais. ça c'est pas fait sur ordinateur, ça c'est. Ils ont pas d'ordinateur donc. Hey, tonton gris-gris, diggy long. Allez, 0826 10 134 pour jouer avec nous. Dans la prochaine demi-heure, on jouera pour vous permettre de gagner des séjours Maeva d'une semaine pour 4 personnes. Il y a 57 résidences dans les Alpes ou dans les Pyrénées qui vous attendent au pied des pistes. Les résidences sont absolument idéales pour le ski et les randonnées. En plus, il paraît que la neige, elle est au top en ce moment dans les Pyrénées et dans les Alpes, donc faut en profiter. Les Pyrénées c'est dans, ouais, je vois, ok, c'est dans l'ouest, les Alpes c'est dans le sud, ok, très bien. Arrête de faire genre, tu vas skier, toi, t'aimes ça, donc tu. Évidemment que j'aime ça, Coco. Bon, bah voilà. Je vais pas dans les Pyrénées. Pour moi, la neige des Pyrénées est trop molle. Elle accroche mes skis fartés. 0826 10 134 également pour gagner des Walkman MP3 vidéo Sony ainsi que des crêpes parties du hall de Tefal. Ah, crêpes Bonne parties. journée. Nous sommes le mardi 29 janvier. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Dans cette deuxième demi-heure, nous aurons un gros dos pour vous révéler le top 10 des chanteurs français qui ont gagné le plus d'argent en 2007. Et gagner de l'argent, ça veut pas forcément dire vendre des disques. Ça peut être aussi avec les tournées, avec les ventes des produits dérivés, avec les concerts, tout ça, tu vois, c'est pas que les disques. Mais Ah, d'accord. les droits d'auteur comptent aussi. Il y a tonton gris-gris dans la liste. Qui c'est tonton Guy? Ah oui,
degrés. J'avais oublié que ça fait ça. Hey, Attends, je m'en veux des fois de poser des questions. bah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. À propos dedans de questions, justement, non, ils sont pas dedans. Non, mais nous, on y est. On jouera à quelle est la question, le jeu. Où pour gagner, il faut trouver les questions, réponses que vous donnera Manu tout à l'heure. Et bien sûr, nous aurons ensuite les détournements télé, tout ce qu'il vous faut et des breaking news. Par exemple, vous savez, il y a 109 ans, était déposé le brevet révolutionnaire des semelles en caoutchouc. Ah, les semelles en caoutchouc. Un petit pas pour le monde de la chaussure, un grand pas pour ceux qui aiment faire des bruits super chants quand ils marchent sur du lino. Je t'ai pas réveillé là. Ah non. Une étude vient de montrer que les symptômes du rhume et de la grippe peuvent être soulagés avec un nouveau spray nasal provenant de l'eau de mer, tout simplement. Ah, mais les produits de la mer, c'est miraculeux. Bien sûr, l'eau de mer, ça fait du bien. On nettoie les narines avec l'eau de mer, oui. Bien sûr, absolument. Il y a d'autres trucs. Par exemple, si vous avez des hémorroïdes, n'essayez. Enfin, faut faire attention. Non, mauvais exemple des hémorroïdes, effectivement, pardon. Non, tout n'est pas bon en fait. Si vous avez des hémorroïdes, par exemple, n'essayez pas de vous asseoir sur les huîtres fermées. Ça fait très très mal. Mais de quoi tu parles? Les produits de la mer. Ah, les produits de la mer. Oui. Il faut pas tout utiliser. Si t'as mal aux fesses, faut pas s'asseoir sur des huîtres. En même temps, je connais pas grand monde qui s'assoit sur des huîtres. Non. À part Bob l'éponge peut-être. Mais Bob l'éponge est un gros pervers. Et en plus, Bob l'éponge n'existe pas pour de vrai. Tu me ramènes à la maison, s'il te plaît, Nagui. 7h, 10h, Nagui et Manu. Vous êtes des grands cons quand même. Virgin Radio. Il est 7h40 sur Virgin Radio. Bonne journée. Voici le gros dos. Ah, mais c'est quoi donc ces tics? Vous allez nous le parler, Nagui, du sujet du gros dos. Ceux qui ont le plus gagné en 2007 dans le monde de la musique, chanteurs et chanteuses en France réunis, ce classement tient compte donc de l'ensemble des revenus des stars, que ce soit les ventes de disques, les concerts, les contrats, les droits divers. En 2006, c'était Johnny Hallyday qui avait le plus gagné avec 8 750 000 euros en un an. Ah, c'est pas mal. Je pense que c'est avant impôt quand même, mais c'est... Ah oui, alors après impôt, effectivement, il lui reste moins de la moitié. Non? Je sais pas. Ah oui, peut-être, ouais. Bah ouais. Enfin, ça va, 4 millions d'impôts. Oui, mais non, mais ça veut 4 millions qui restent, je veux c'est dire. bon, c'est 4 millions d'impôts, c'est bon signe, ça veut juste dire que t'as gagné plus. Ouais, c'est ça. 8 750 000. C'est pour ça qu'il est là en Suisse, effectivement, ça fait beaucoup quand même, je comprends. C'est-à-dire quand on dit ouais, t'as 10 millions, tu vas faire ouais, mais il t'en reste 4. D'un coup, Oui, mais tu psychologiquement, participes, alors que dès le début on te dirait t'as 4 millions, tu serais content. Voilà. C'est ça en fait. Retenu Et à la source. au Québec, par exemple, on leur retient les impôts sur le salaire. C'est considéré comme... Donc en fait, quand ils dealent leur salaire, les mecs, bah, ils dealent leur salaire en sachant qu'ils vont Oui, avoir ça s'appelle la retenue à la source. Exactement, la C'est retenue à vachement la bien. source. Ouais, ça serait bien. Mais apparemment c'est compliqué à faire, enfin peu importe. Donc Non, il faut parler politique, on en aime bien parler numéro politique. 10 de ce classement de l'année 2007, Elle disait que vivre était Francis Cabrel. Il a empoché 900 000 euros en 2007 alors qu'on l'a vu nulle part, qu'il a rien fait. Il a juste sorti un album best-of. Tu peux remettre au début cette superbe chanson de Francis Cabrel? Elle disait que vivre était cruel. Voilà, comme ça c'est réglé. Ça s'appelait C'était l'hiver. Et à mon avis, il va être tranquille, Francis Cabrel, parce qu'il a un nouvel album, très bon album, qui va débarquer en 2008. En 9e tu nous fais rêver. En 9e position, Vanessa Paradis avec 970 000 euros. Alors ce qui est paradoxal, tu vois, c'est que Cabrel, il fait rien. Et juste un best-of, il a 900 000. Ouais. Elle, c'est le grand retour, les concerts, la sortie de l'album et machin. Elle a à peine 70 000 euros. de Ouais, plus. mais Cabrel, t'as tous les albums qu'ils vendent, tous les best-of, toutes les vidéos. Bah, Vanessa Paradis, tu veux partir du principe que c'est Vanessa Paradis, non? Justement, C'est tu surprenant. pars du principe que c'est Vanessa Paradis. Et t'as ta réponse. En 8e position, avec 1 60 000 euros, Calogero. C'est Calogero, ça. Oui, Je crois, enfin, c'est ce qui est marqué. Ouais, Ah, oh, putain, il a piqué les valses de Vienne de Feldman. c'est ça, il a fait Pomme C, Pomme B. C'était le nom de son album, Pomme C. T'as vu ça? Il est pillé, Feldman, ça me rend malade. Attends, bouge pas, il y a un autre truc qui va te rendre malade. En 7e position, Et puis allons danser. Oubliez tout ça, allons danser. mais ça, elle est même pas connue cette chanson. Et ça ira, et puis allons danser. Bien sûr, Michel Sardou. Quel texte? Nouvel album, double album extraordinaire que je vous conseille, bien Quel sûr. texte? Allons danser. Pour oublier tout ça, allons danser.
Ça fait rêver, non? 1 million. Et est-ce que on est là? Il dit, mais il connaît les paroles, putain. Ouais, on est miné. Mais vous êtes pas miné, c'est génial. On est miné. Il est extraordinaire. Quel album de Michel. On l'appelle Michel. Hein. Entre fans, on l'appelle pas Michel Sardou, on l'appelle. Enfin, il est en 7ème position, hein, ton Sardou. Hein. Enfin, il est devant Calogero, ça c'est déjà bien. Ouais, d'accord. 1 150 000 € pour Michel Sardou, qui est battu par Christophe Willem. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux, c'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. 1 220 000 € pour Christophe Willem. Bon, il y en a quand même un qui a réussi à se sortir de la télé-réalité quand même. Non, ça fait plaisir parce que quand même les autres, c'est quand même des énormes fours derrière. Olivier Ruiz, ça va. Oui, enfin, oui, ça fait 5 ans qu'elle a eu, et puis elle a galéré pas mal. Ça fait 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans, et puis elle avait pas terminé. Elle était deuxième, elle avait pas gagné, elle, ouais. Là, lui, il a gagné, j'ai eu un doute là, d'accord. Ouais, il a gagné. Il a quand même réussi à faire un truc, mais les autres, c'est juste, t'as oublié les noms, quoi. En 5ème position, avec 1 380 000 €, Zazie. Ça commence à devenir sympa, là, les sommes. Ah ouais, alors avec 1 750 000 €, là ça commence aussi à devenir sympa pour lui. Ça va pour un premier album. Bah attends, Christophe Maé. Bah ouais. Ça, écoute, ça te dit rien ça? Putain, j'ai jamais percuté. C'est quoi la musique derrière? Ça te fait penser à rien? Putain mais si, écoute, c'est quand même des... Tonton Gris-Gris. Oh non. Ah si. Diggy-diggy-lo. Ah, il a tout piqué là-dessus, écoute. Ah ouais, non, putain. Ah, c'est un truc de malade. Putain, la honte. En numéro 3, Yannick Noah. Avec 2 300 000 € quand même, ouais. Pour Noah. En 2ème position, l'idole. Je suis un petit peu fatigué. Mais il est quand même. En 2005-2006, il était numéro 1. Là, il est numéro 2 avec 3 millions d'euros. Très bien. En 2007. Et celui qui est numéro 1, Paul Naref. Surtout avec les concerts. 5 710 000 € pour l'année 2007. Paul Naref. Ah bah les impôts vont être remboursés. Donc. Il a bien fait de revenir. Hein, lui. Virgin Radio. Allez, nous passons à toute autre chose maintenant. Voici Nagui et Manu. Vous avez ici un produit de très très grande qualité. J'ai testé, c'est génial. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 7h50, bonne journée. Jean-Pierre Pernaut est sur TF1, mais il est beaucoup plus drôle sur Virgin Radio. Mesdames et messieurs, bonjour. Une bonne nouvelle, enfin si je puis dire. Il y a quelques mois, Michel Alliot-Marie avait décidé de prendre un arrêté pour interdire de mourir dans le Languedoc-Roussillon, en Picardie et en Alsace. Nicolas Sarkozy a levé son arrêté. On peut recommencer à mourir un peu partout. Ça mérite un coup de chapeau. Toujours dans l'actualité internationale très sérieuse, l'équipe de France de foot a été frappée hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr la principale information. Dimanche matin, on a retrouvé Mike Brandt. Ça fait 55 ans qu'on le cherche. Il cachait son chômage et il dormait dans son auto. Enfin, bon après-midi quand même. Ah, une bonne nouvelle. 7h51. Y'a quelqu'un au standard. Nous jouons avec Lydie. Bonjour Lydie. Salut. Bonjour. Bonjour. Ouais, voici la vie de Lydie. Trop cool. Un beau petit cul. Voilà ce que Lydie avait commandé pour Noël. Mais quand on la voit, on se dit qu'elle n'a pas été suffisamment sage l'année dernière. Il est vrai aussi que d'écraser des chatons avec des enclumes pour les revendre ensuite comme mousse de portable n'est pas très sympa. Ouais. Mais Lydie est écolo, elle tricote elle-même son papier toilette. Ah, il n'y a pas du faux, hein. Tout n'est pas faux. Lydie, tu vas avoir le privilège d'être accompagnée par Los Peruvios. Ok. Si, Los Peruvios, vous les entendez, ils sont là, ils sont déjà dans le couloir, ils sont chauds. Flûte de porc, maracas, tambourin, ce sont nos 3 chanteurs traditionnels du Pérou, le groupe Los Peruvios. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, Los Peruvios, bien sûr, pour jouer avec nous. Los Peruvios, bien sûr, qui vient du Pérou, le Pérou dont la capitale est... Las capitales del Perú está grande. Oui, Los Capital, elle est grande. Oui, la capitale du Pérou est grande, mais ce que je vous demande, c'est le nom de la capitale de votre pays, Bah, Paris. Ouais, ça passe, hein. Vas-y, là tu casses tout là pour les auditeurs, mince, mais pas on pense à eux. Je suis désolé, là les gens ils vont plus y croire à la radio. Non, enfin, on y croyait plus depuis
depuis le début déjà, donc c'est pas très grave. Ce que je vous propose, amis donc parisiens du Pérou, Los Peruvios, c'est de chanter des chansons tout simplement, et Lydie va devoir retrouver la chanson que vous êtes censé interpréter avec vos petits maracas comme ça, d'accord? Oui. Lydie, tu es prête? Prête. S'il vous plaît, Los Peruvios, quand vous voulez. 1, 2, 3. Vanessa Paradis. Laissez terminer, attention, c'est folle ou quoi? Muy bien, Pancho, Pepito. Et elle a dit Vanessa Paradis, je crois que c'est une bonne réponse. On a pas de temps. Oh, cool. Bonne réponse, il dit effectivement Vanessa Paradis. C'est très bien interprété, Los Peruvios. Excellent. On s'est régalé, vous savez quoi? On s'est régalé, c'est le mot, régalé. Régalade. Attention, voici le deuxième titre, Los Peruvios, concentrez-vous, ce n'est pas fini. Quand vous voulez pour le deuxième. Comme vous voulez, Los Peruvios, ça vraiment, il se prépare un petit peu. Oh, ça va chauffer? 1, 2, 3. Muy bien, Pancho, Pepito. Alors, Lydie. Ah, je l'ai sur la bout de la langue. J'arrive pas à... Mais attends, bouge pas, on va venir le chercher. Ouais, voilà. T'as rien? Faudrait regarder. Non, ça me vient pas. Oh, Mais- Tom Ziner, Suzanne Vega. Ah oui. Ah, c'est nul. Ah oui, t'es nul. C'est vachement bien, Tom Ziner. Ah ouais. C'est pas grave, t'inquiète pas, il en reste encore une. Allez, dites-moi, vous ne le voyez pas parce que c'est à la radio, mais vous avez des très jolis ponchos, dites-moi. Alors, c'est pas un poncho, c'est un t-shirt trop grand qu'on a eu pour les soldats. Ça vous gênerait de parler espagnol ou vous êtes venu du Pérou donc... Ah bah non, on aimerait bien, ça serait vachement plus crédible pour des Péruviens en fait. Ah oui, bah alors pourquoi vous parlez français alors? Bah, parce qu'on sait pas parler espagnol. Oh, très bien, on enchaîne avec le dernier titre de Los Peruvios. Elle est nulle. Quand vous voulez, Un bon. s'il vous plaît, faites le pouvoir d'achat. Absolument. Le troisième titre, s'il vous plaît, Los Peruvios. Allez, faites-nous rêver. 1, 2, 3, 4. Hola. Là-haut. Oh, le titre, mon Dieu. Oh, j'ai pas de bol ce matin. Allez. Ah, je sais bien ce que c'est. Pas de bol, mais tu vas avoir un mug. toi. Donc, Je vais me faire greffer un cerveau ce matin. Le titre ou le groupe, t'as rien? Oh, mais... Oh, j'ai pas de bol. Grosse Ah oui, non, mais- déception, grosse déception. Smoke on the water. Non, ça s'appelle Mission impossible. Mission impossible. Mission impossible, c'est ça. Ouais. Ça part d'où? C'est quoi, ça fait bien, c'est bien fait pour toi que t'es perdu. C'est Deep Purple, Smoke on the water. Ah, Purple. Oh, Lydie. Oh Lydie, c'est tout perdu. Ah, j'ai perdu. Tant pis, c'était pas la forme ce matin. Le t-shirt divaou.com ou le mug divaou.com C'est le mug. avec écrit dessus. Voilà. Lulu, Lisa. Pardon? Lulu, Lisa. Lulu et Lisa. Ah, très bien, ça nous fait rêver. Voilà. Bonne journée, Lydie. Los Peruvios, nous allons vous quitter, vous allez retourner, je sais pas si vous allez au Pérou, enfin vous partez en Amérique du Sud, il paraît que vous allez faire une tournée là-bas. Si, los Peruvios, gracias por el señor Hortefeux, el ministro de la inmigración. Si, Ah oui, parce que moi ce que j'ai compris c'est en fait on vous renvoie chez vous, c'est ça? Je ne remercierai jamais assez le gouvernement. Vous trouverez bien un moyen de revenir en même temps, non? Oui, il y a Nagui qui nous fait passer la frontière pour 300 €. Je pense que ça devait pas être dit en direct à la radio. Ah bah si. Oh, une boulette. On va passer à 150 €, c'est pas grave. Je suis désolé, merci Los Peruvios, vous pouvez partir en chantant. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Violation du secret médical. Le médecin comprend mal et viole une secrétaire médicale. Spectacle. Il tente un tour de magie et réussit son potage. Annonce légale. Pour respecter la loi anti-fumeur, les corps des défunts seront désormais incinérés à l'extérieur des crématoriums. Tennis. Joe Wilfried Tsonga se fait un nom dans le tennis. Par contre, pour le prénom, ça va être plus compliqué. C'est vexant. Quand Christine Bravo lance un boomerang, il ne revient pas. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée
sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Oui, c'est nous. Et pas la peine de nous présenter, notre réputation nous précède. Notre odeur aussi. Oh, moi surtout. Si vous voulez jouer avec nous, 0826 10 1 2 3 4, on jouera tout à l'heure à la barrière de corail des générations, c'est-à-dire des questions pour les plus de 50 ans mais posées à quelqu'un qui a moins de 15 ans. Donc si vous avez moins de 15 ans, vous accédez directement et privilégiez au 0826 10 1 2 3 4. Et à un plus de 50, nous on posera des questions dédiées à des adolescents. Et à ce moment-là, vous aussi, vous pouvez nous appeler 0826 10 1 2 3 4. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Aujourd'hui, nous sommes le 29 janvier. C'est également un 29 janvier en 1977 que sortait aux États-Unis le tube de Rolls-Royce Car Wash. Pardon, il était numéro 1 à ce moment-là, pardon. Attends, je me rappelle de ça. C'est la musique du film du même nom, le film Car Wash. Ouais, c'est ça, ouais, c'était vachement bien. J'avais été le voir ce film, j'avais bien aimé. J'avais été le voir avec une nana. Je me rappelle et j'avais plutôt pas mal assuré. D'ailleurs, bon, j'avais assuré quoi. Ouais. Ça a été bien passé quoi. Bon. Ouais. D'ailleurs, je vais balancer un petit truc en passant. Si vous invitez une nana au cinéma, donnez-lui rendez-vous directement dans la salle, pas devant le cinéma. Comme ça, elle paye sa place. L'Arabie Saoudite va autoriser les femmes à conduire, ce qui leur était interdit avant. On n'avait pas le droit. Une femme n'avait pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Maintenant, elle va avoir le droit. Eh ben, tu sais quoi? Si j'étais un gros sexiste chauvin, je dirais quelque chose comme ça. Je dirais qu'en Arabie Saoudite, ils laissent les femmes conduire parce que quand elles font un créneau pour garer leur bagnole dans le désert, il y a très peu de choses dans lesquelles elles peuvent aller en s'emboutir. Mais je ne suis pas un gros sexiste chauvin, alors je ne le dirai pas. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h08, je le rappelle, un barrière de corail de génération. Vous avez moins de 15 ans, 0826 10 1 2 3 4. Vous avez plus de 50, 0826 10 1 2 3 4. Faut le dire plus fort pour les plus de 50. On vous opposera les uns aux autres avec chaque fois évidemment les questions qui sont censées aller à l'autre. On va jouer donc à cette barrière de corail et surtout vous permettre de gagner des séjours Maeva d'une semaine pour 4 personnes, des crêpes parties Tefal ou des Walkman Sony vidéo MP3 0826 10 1 2 3 4. 7h, 10h, Nagui et Manu. Il est 8h11, voici les Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Fighting Info avec de véritables infos. Chaque fois où Manu ou moi on essaye de répondre à l'info de l'autre pour marquer des points. Nous sommes à égalité pour l'instant. Vas-y, attaque Manu. Je commence? Ouais. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Entre 1979 et 1988, un jeu était interdit en Iran. Lequel? Un jeu quoi? Un jeu vidéo ou un sport? Non, un jeu c'est pas vraiment un sport. C'est pas un sport, c'est un jeu. Et je t'en dis pas plus, sinon tu peux trouver. Et ça me ferait chier que tu marques un point. Le hula hop. Les échecs. Les échecs? Ouais, c'était interdit. Bah, quel rapport? Un rapport avec quoi? J'en sais rien, c'était interdit en tout cas, et voilà. Bon. C'est plus interdit. Chaque jour, ils sont 1 700 000 Américains facile. à le faire. 1 700 000 Américains chaque jour font quoi? Ils vont au McDo. Alors, ils vont faire du sport. Ils vont se faire liposucer. 1 million... Attends, réfléchis un peu quand même. Ah non, je réfléchis pas moi. 1 700 000 par jour. C'est beaucoup. Bah oui, ils vont pas se faire liposucer. Bah il y a bien plus que ça de gros là-bas, donc je sais pas. Ils devraient, oui, mais... Bah, je sais pas. Ils prennent l'avion. Ah d'accord. 1 700 000 Américains par jour prennent l'avion. C'est mais juste énorme quand ils ont pas chacun un avion bien sûr. Hein. Ils le prennent ensemble des fois. Ouais, c'est ça. Sinon, ça ferait beaucoup d'avions dans le ciel, tout ça, c'est très le bordel là-dedans. En Inde, très le bordel là-dedans. Oui, c'est très le bordel là-dedans. Toi content français parler? Moi content moyen. Moi écoutez tonton Gris-Gris. Quoi, autre info? Moi 10 kilos. Ah oui, moi 10 kilos. C'est ma soeur, Diggy kilos. J'ai marié avec Diggy kilos. Tous les jours dans la villa. Diggy kilos. Merci. En Inde, jusqu'en 1978, qu'était-il interdit de voir dans un film au cinéma? Oui, je suis très... C'est un spécial interdit, d'accord. Il était interdit de voir au cinéma? Ouais. En Inde, jusqu'en 78, qu'était-il interdit de voir dans un film au cinéma? Quand tu faisais un film, t'avais pas le droit de faire ça. Des baisers? Des bisous? Oui, c'est ça. Voir les gens s'embrasser, t'avais pas le droit. Ils pouvaient se prendre et tout, mais pas ça. Le poivre est l'épice le plus vendu dans le monde. Quel est celui qui arrive en 2e position?
Alors tu penses que je vais dire le sel, bien sûr, mais le sel n'est pas une épice. Et c'est là où je marque des points. L'épice la plus vendue dans le monde, je veux dire après le poivre, c'est les herbes de Provence, le thym, le romarin, le curcuma. Putain, ça va être un truc comme ça, genre un truc, une épice un peu forte. J'adore, c'est que ça va t'énerver quand je vais le curry. Ah mais alors c'est pas le sel, je sais pas. La moutarde. C'est une épice la moutarde. Ouais. C'est chelou ton truc. Ouais, oui, la moutarde. C'est Ah oui, le moutardier. Et tu récupères les pots là-dedans. Et d'ailleurs, en fait, ils font des croisements moutardiers pour les pots. Vous savez, les pots avec des dessins dessus, c'est parce qu'en fait, ils font des croisements de moutardier. Ouais. Et les didoles, ouais. Exactement. Ils croisent Obélix avec un moutardier, ça donne ça, bien sûr. Très bien. En quelle langue improbable la Bible a-t-elle été traduite ? Une langue improbable. Ah oui, c'est improbable. Tu te dis, ah oui, ils ont traduit ça, très bien, c'est n'importe quoi. En javanais. Non. En Klingon. C'est quoi le Klingon ? Dans Star Trek, t'as les Klingons. C'est un peuple, je te jure que c'est vrai. Mais ça n'existe pas. Les Klingons, la langue. Si, le Klingon, il parle Klingon, quoi. Les Klingons, ils parlent Klingon. Ah oui, évidemment. Oui. Ah oui, bien sûr. Combien de cœurs avaient les plus gros des dinosaures, pardon ? Combien de cœurs 4, c'est sûr. 4. Alors attends, je te fais des propositions. Calme-toi. 2, 4 ou 8 ? Les plus gros dinosaures ? Ouais. 4. 8. 8 cœurs. Ouais. Et oui, parce qu'en fait c'est des pompes. Donc pour remonter tout en haut et tout machin, pour redescendre, c'est le bordel. Eh oui. Et quand on y pense, Adriana Carambeu, elle a 3 cœurs. Pour partir du pied, tout ça. Elle en a au moins 2 visibles, mais après. C'est impressionnant. Ah bon, bah ça nous fait un Fighting Info égalité, ça. Non, pas du tout. Ça fait un Fighting Info où je gagne. Quand même dans les Fighting Info de la semaine. J'avais mal commencé la semaine, je me rattrape déjà dès le mardi, ça fait plaisir. Mais pour moi c'était pas un concours, pour moi c'est simplement se retrouver autour du feu de camp et ça apprendre des choses. 8h15, bonne journée sur Virgin. Nagui et Manu et Boris, tous les matins. Excusez-moi, c'est qui Boris ? Bonjour, c'est moi. Mais vous faites quoi ici ? Aucune idée. Ah ok. Nagui et Manu tous les matins. Et il y a aussi Boris. C'est moi. Mais on sait pas trop pourquoi en fait. D'ailleurs, si quelqu'un pouvait l'enlever, parce que ça me... c'est surtout l'odeur en fait qui gêne. Virgin Radio. 8h19, c'est sale. Oui, c'est sale, mais c'est Boris. Dans son émission, Jean-Luc Delarue peut recevoir éventuellement Derrick. Ça, c'est possible grâce à Virgin Radio. Ça pourrait donner ça. Bonjour, je m'appelle Derrick. Vous étiez dans l'île de la Tentation cet été ? Eh oui. Pourquoi vous vous intéressez à une histoire aussi ancienne ? Pourquoi pas ? Vous êtes cette semaine dans la couverture d'un magazine de charme. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez posé dans un magazine qui projette votre nudité au regard de tous, dans tous les kiosques ? Parce que c'est dangereux. Ça vous tente ? S'il faut passer par là, pourquoi pas ? Ben, c'est bien ça, oui. Merci à Jean-Luc Delarue et merci à surtout à Derrick. À Stéphane Derrick dont on oublie souvent le prénom. Stéphane. C'est Stéphane. Stéphane ou Stéphane ? Ça dépend si t'es allemand bourré ou si t'es... ça dépend du moment, voilà. Il y a quelqu'un au standard. Il y a quelques-uns au standard. Théo, bonjour. Ouais, salut. Salut Théo. T'as quel âge Théo ? 14 ans. 14 ans. Liliane, bonjour. Bonjour. Oh là là, je préférerais avoir 14 ans. Mais de carrière, elle a plus de 50, ça nous regarde pas, c'est tout. Oui, beaucoup plus. Ah bah on peut savoir un petit peu. Je le dis. 72. 72. Oh, j'adore. 72 ans. Ouais, Moi je vous fais des bisous dès le début de ce jeu. Oui, parce qu'on s'est passé, on pourra en faire à la fin. Allez, alors la barrière de Corée des générations, le principe Manu, c'est ça, tu poses des questions pour à Théo du moins, mais qui concernent les plus de 50 ans en termes de génération, et à Liliane des questions pour les moins de 15 ans. Exactement Nagui, ce sont tout à fait les règles que vous venez nous donner là. Je vous propose de commencer, hommage bien sûr à Liliane, à la sagesse, et puis c'est pas sûr qu'on ait le temps de passer toutes les questions. Liliane, arrière-grand-mère, c'est ça ? Oui, arrière-grand-mère, oui. Arrière-grand-mère à 72 ans. Oui, et elle a 6... Putain, vous avez fait ça très très jeune tout ça dans la famille. Elle a 6 ans, mon arrière-petite-fille. 6 ans, l'arrière-petite-fille. C'est vachement bien. Putain, mais non, alors c'est quoi la question pour Liliane ? Ça va tracer. Liliane, première question. Comment s'appelle la présentatrice de la Nouvelle Star ? Ah ben là, aucune idée. Eh oui, c'est le principe du jeu. Théo, t'as une idée ? Non.
Eh oui, c'est le principe du jeu, voilà. C'était Virginie Efira, la bonne réponse. Théo, à toi, attention. Personne ne la connaît. Disons que t'as plus de chance, a priori, à 14 ans de connaître Virginie Efira qu'à 72. C'est vrai. Je regarde pas ça. Non, mais moi non plus. Ouais, bien sûr, Théo, tu regardes pas ça. Toi, tu regardes Arte, Théo, c'est ça? Non. Quel est ton thème préféré cette année sur Arte? Non, tu regardes quoi, Théo? Théo, tu regardes quoi? Game One. Game One? Ouais. Ah putain, t'as vu le test qu'ils ont fait sur World of Warcraft, le truc qui va sortir? Non. Oh putain, tu connais vraiment rien, toi. Alors, question pour Théo. Quel célèbre personnage interprète Victor Lanoux sur France 3? Ça, si tu regardes Théo, tu m'inquiètes. Aucune idée, il a dit. Aucune idée. Liliane pas ça. Lassé. Théo, il s'agissait de Louis Labrocante, le grand Louis Labrocante. Enfin, France 3, évidemment, France 3, personne ne regarde aussi, c'est pas gagné. Nous continuons. Liliane. Oui. Sur quelle console de jeu peut-on lire les disques Blu-ray? Écoutez, je vais dire oui. Oui, tu dis oui, bien sûr. Il fallait me donner un nom de console de jeu, mais t'as raison de dire oui. Sur quelle console? Non, mais elle a fait exprès, elle a dit oui. Oui, sur quelle Elle console parlait de de la jeu Wii. peut-on lire les disques? Sur la Wii, on peut pas? C'est pas bon? Ah, elle disait la Wii, la console Wii? Oui, elle disait la console Wii. Ah, je crois que c'était une vanne. Non, c'est pas une vanne, non. Ah, non. On peut pas? C'est vrai? Non. Et je peux en dire une autre? Eh non. Oh si. Ah non. Si. Mais non, Laquelle? mais non, Laquelle? mais non. Liliane, laquelle? PlayStation? Yes. Non, arrête. c'est la PlayStation 3. Oh, t'es un salaud. Bah attends, mais non, il y avait une mauvaise. Non, il y avait une mauvaise réponse au départ. C'est pas parce que cette dame a du poil sur le menton que on doit. Non, il n'y a pas de préférence. Je suis désolé. Elle a dit j'ai pas de poil. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elles disent toutes. Attention. Non, Liliane. Vous êtes dur là. Oui, je sais. Nous passons à Théo. Théo, qu'est-ce qu'une Suze? On n'a aucune idée. Oh. C'est la liqueur. La pochetronne. C'était effectivement une liqueur d'apéritif, la Suze. J'ai jamais bu ce truc-là. Je ne sais pas si c'est bon. Ta mère, c'est pas bon. C'est pas bon, d'accord, très bien. Liliane, oui. Il va falloir penser à marquer un point. Qui chante ça? Ouais, t'as bien entendu. Ah non, mais même moi je sais pas. Hein. Je préfère Edith Piaf. Je veux te voir dans un film pornographique. Tu connais pas? T'as pas entendu ce truc-là? Je connais pas. Je préfère Edith Piaf. Ouais. Alors, bah, sauf que, enfin, elle chante beaucoup moins maintenant, Edith Piaf. Oui, tu vois pas qui c'est? C'était mieux. Théo, est-ce que tu sais qui chante ça? C'est Yel. Bah oui. Bon. Ah, c'est la tecto. C'est un peu de la tectonique, ouais. Yael, effectivement, pas de point pour toi, Liliane. Attention, Théo. C'est pas bon, ma console. Ouais, Liliane, on le dira. Si tu marques maintenant, Théo, tu gagnes, attention. Quel enfoiré. Okay. Quel était le métier de Bernard Hinault? Coureur cycliste. Coureur cycliste. C'est une bonne réponse. Bravo, tu as gagné. Ah oui, bah, j'y peux rien, moi. À un moment, il donne la bonne réponse. Elle l'avait donné, elle, la PlayStation. Ah non. Elle l'avait donné en deuxième, je suis désolé. Liliane, il faudra rejouer avec nous. Oui. Je préfère jouer lorsque vous posez des questions autres que celles-là, vous voyez. Ouais, bien sûr. C'est un peu bon. Oui, Liliane. Liliane, donc, d'après Manu, c'est perdu. Oh, c'est complètement raté. Oui. Donc, je te propose de repartir avec une crêpe partie de Tefal pour la Chandeleur. T'es trop mignon. C'est un cadeau de consolation. T'es mignon, t'es choupinou. C'est la première fois en un an et demi qu'il fait ça. Une louche doseuse, un répartiteur en bois, la crêpe partie Tefal pour la Chandeleur, Liliane, c'est ce que nous offrons. cadeau à mes petits-enfants. Voilà. Oui, parce que là, elle est avec la louche, elle va en mettre partout. Bisous, Liliane, à bientôt. Bisous, merci. Au revoir, madame. Théo, Tu as gagné. t'aimes le sport, Théo? Ouais. Théo, un t-shirt pour faire du sport. Une paire de chaussettes de tennis. Théo, tu vas partir profiter d'un séjour Maeva d'une semaine. 4 personnes, c'est-à-dire la famille entière, grâce à toi, va pouvoir profiter d'une semaine de ski en France métropolitaine. 57 résidences au choix dans les Alpes ou dans les Pyrénées au pied des pistes. Théo, bonnes vacances, bon ski. Bah merci, c'est super. Un peu, c'est super. Ciao. Salut. Au revoir. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée
Gagné sur Virgin Radio. Il est 8h34 minutes. On est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, nous allons avoir des breaking news. Nous aurons des détournements des journaux télé, un sondage de la mort également. Et puis bien sûr, nous jouerons 0826 10 1 2 3 4. Un moniteur d'auto-école là, en Angleterre qui faisait passer le permis à 2 jumeaux, mais séparément, a été incroyablement surpris lorsque les 2 frères ont commis exactement la même erreur de conduite au même endroit. Et ils n'ont pas respecté en fait le même feu de signalisation. C'est dingue ça. Ah, les jumeaux, c'est incroyable. C'était l'analyse du jour. Merci. Une nouvelle étude sur les chauves-souris révèle que plus les testicules sont grosses, plus le cerveau est petit. Je parle des... Et pour réaliser cette étude, il y a eu beaucoup de volontaires pour aller voir le cerveau, beaucoup moins pour vérifier les testicules. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Le sondage de la mort. 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 Un sondage de la mort qui porte bien son nom, puisque la question qui a été posée aux Américains et qui donne les réponses de ce sondage, qu'est-ce qui vous fait peur ? 1. De pas allumer mon micro par exemple. 2% ont peur de prendre l'avion. C'est pas beaucoup ? Ouais. 3% ont peur des tornades et des ouragans. Putain, c'est pas beaucoup non plus. C'est pas beaucoup, vraiment... et pourtant il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en France par exemple. C'est des réponses spontanées, donc c'est évident. C'est le truc auquel tu. En fait, du tac au tac, ouais. Ouais, c'est la première peur dans ta vie de tous les jours. En fait, tu te dis pas est-ce que machin, s'il y avait un ouragan, j'aurais peur, tout ça, je comprends. 5% ont peur d'avoir une maladie grave. Toi, t'es dedans. J'ai pas peur d'avoir une maladie grave. Non mais attends, t'es un psychopathe de la maladie toi. Donc, qui c'est qui fait pipi debout dans le couple ? C'est moi ou c'est alors ? Tu fais pipi partout toi. Oui aussi, mais j'ai pas peur des maladies graves, je suis un Highlander. 7% je suis immortel. Jusqu'ici, personne m'a prouvé le contraire. 7% des Américains ont peur d'être victimes d'une crise cardiaque. 8% ont peur de parler en public, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont plus peur de parler en public que d'avoir une crise cardiaque ou une maladie grave. Je préfère mourir que de parler en public. Ah oui, quand même, ouais. 11% ont peur de se noyer. 11% ont peur d'être ligotés. Ligotés, c'est peut-être les mêmes d'ailleurs. Parce que... C'est bizarre. Ligotés, ouais, ils ont peur d'être ligotés. Peur d'être ligotés, pas... Bah, je sais que toi t'aimes bien ça, mais il y en a qui ont peur. Bien, 14% ont peur de prendre du poids. Toujours drôle pour des Américains. 17% ont peur d'être brûlés vifs. Alors là, je sais pas où ils sont allés chercher ça en réponse spontanée du tac au tac. De quoi t'as peur ? Brûlés vifs dans une machine à remonter le temps au 18e siècle avec un pote de Robespierre. Ah oui, quand même, c'est bizarre votre truc. Et spontanément encore à la question qu'est-ce qui vous fait peur ? La majorité des gens, 22% ont déclaré les serpents. Ah ouais. Putain, mais je sais pas ce que j'aurais répondu. Peur de quoi ? Je sais pas. La cantine de la radio, sans doute. Non, moi j'aurais sûrement dit un truc genre maladie grave ou la mort, enfin tu vois un truc... Oh la mort, attends, c'est pas... T'as pas peur toi de mourir ? Bah c'est pas... Ça fait... Non. Bah c'est une bonne nouvelle. Il m'a loupé bien sûr. C'est un... Non, pour les gens qui paniquent, quand on fait... C'est pas des vrais fusils. Ne dévoile pas tout. Non mais je préfère... La magie de la radio, laisse les gens rêver. C'est pas un vrai son de fusil là. Ok, là quand je fais... Si, enfin c'est un... Là c'est pas les gens de Casimir qui arrivent et qui... Oh, avec un harmonica. Voilà, c'est des... Faut que les gens comprennent, ce sont des... Voilà. C'est ce que c'est... Voilà. Ça c'est une vraie alarme. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h42 minutes. Dans quelques instants, nous allons jouer pour vous offrir une semaine dans un séjour Maeva, une semaine pour 4, un Walkman Sony MP3 vidéo, une crêpe partie Tefal. Nous jouerons à quoi ? Nous allons jouer à un bien beau jeu puisqu'il s'agira du tabloïd party. Le principe, je vous donne une liste de titres d'articles, à vous de me dire s'ils ont oui ou non pu être lus dans la presse. Et d'ici là, il y aura également un détournement d'infos 0826 10 1 2 3 4 pour jouer avec nous. Absolument, mais avant d'aller jouer, et comme il va y avoir un petit peu de plus, je te propose d'aller payer ton café. Pourquoi serait moi qui paierais ? Jouons au Shifumi Café. Allez, vas-y, le principe du Shifumi Café, c'est comme le vrai Shifumi, sauf qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Vous savez, le Shifumi, c'est pierre, ciseaux et puis. Voilà, sauf que là, nous, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est je rappelle à ceux qui veulent faire un Shifumi, il ne faut que 3 éléments. Oui, enfin nous on a le droit, sauf que le Shifumi Café à nous, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pierre, ciseaux et papier, c'est pas puits. Le puits n'est pas dedans.
D'accord. Mais enfin bon, on s'en fout, nous on fait ce qu'on veut dedans, donc c'est le Shifumi Café. Alors vas-y. Le problème, toi, c'est à force de faire des jeux, c'est très... Ah bah les règles, c'est important. Oui, j'ai bien vu. C'est important parce que dans le Shifumi, si tu veux, il faut tout. Ah là, c'était un vrai tir de fusil. Shifumi Café, donc on dit 3 et à 3 on dit chacun notre truc, on voit celui qui est le plus fort, d'accord? 1, 2, 3. Amanda Lear. Putain, j'ai dit Amanda Lear, moi. Ah bah excuse-moi. Amanda Lear, elle est plus forte que Britney Spears. Tu plaisantes ou quoi? Elle a 2 couilles en plus. Mais non, c'est moi qui ai gagné. Elle s'assoit dessus, elle lui vomit dessus, elle écrase avec sa voiture bourrée. Non. Britney Spears, largement plus forte qu'Amanda Lear. Attends, entre Amanda Lear et Britney Spears, qui c'est qui pisse debout? Les deux. Amanda Lear. Non, les deux. Un point pour moi. Oh non. Un point pour moi. C'est l'arbitre. C'est moi l'arbitre. Non, pourquoi c'est toi? Parce que c'est l'arbitre, Loïc. Oh, prenons Loïc, notre réalisateur, en arbitre. Vas-y. Un point pour Manu. Voilà. Ah, tu vois? Je te donnerai après. Alors vas-y. Mais moi, alors. Non, mais alors. T'inquiète pas, à la fin tu vas gagner, Nagui, rassieds-toi. Mais oui. Tu gagnes tout le temps, t'inquiète pas. Il va pas payer un café à Manu, ça va, non? Attention, on fait la deuxième, la revanche. 1, 2, 3. Société Générale. Qui balance des boules puantes sur un pays entier. Non, Société Générale. Un avion qui balance des boules puantes sur un pays entier. 5 milliards d'euros qui disparaissent. Bah, des boules puantes, ça pue. Sur un pays entier. Société Générale, ça pue aussi. Oh, bon. Loïc. Société Générale. Oh, très bien. Un partout. Très bien. D'accord, puisque c'est comme ça. Attends, tout se joue là. Ouais. 1, 2, 3. Carla Bruni. Martin qui chante pendant 20 jours non-stop. Carla Bruni t'a dit, moi j'ai dit Ricky Martin qui chante pendant 20 jours non-stop. Excuse-moi, mais il y a un moment... Bah, c'est la première dame de France, moi, quand même. Bah oui, enfin... Moi, si elle veut, elle envoie l'armée. Tu préfères rester avec Ricky Martin dans une pièce pendant 20 jours et il arrête pas de chanter « Un, deux, tres, un pasito bangal » ou alors... Rester avec Carla Bruni? Oui. Ok, t'as gagné. Bravo, tu as gagné. Voilà, j'ai gagné, je te remercie. Allez, viens, je te paye ton café. 9h moins le quart. 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Les enfants qui écoutent Nagui et Manu sont différents des autres. Moi, le matin, je préfère écouter France Info. Oui, je m'intéresse plus à la politique qu'à toutes ces conneries. Virgin Radio. Eh oui, il a bien fait de nous écouter, tu vois, regarde comment ça remonte le niveau. 8h50 avant de jouer avec vous, Jean-Pierre Pernaut sur Virgin Radio, c'est rigolo. Mesdames et messieurs, bonjour. Une bonne nouvelle, enfin, si je puis dire. Il y a quelques mois, Michel Alliot-Marie avait décidé de prendre un arrêté pour interdire de mourir dans le Languedoc-Roussillon, en Picardie et en Alsace. Nicolas Sarkozy a levé son arrêté. On peut recommencer à mourir un peu partout. Ça mérite un coup de chapeau. Toujours dans l'actualité internationale très sérieuse, l'équipe de France de foot a été frappée hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr la principale information. Dimanche matin, on a retrouvé Mike Brandt. Ça fait 55 ans qu'on le cherche. Il cachait son chômage et il dormait dans son auto. Enfin, bon après-midi quand même. Et ça le fait rire. Il est 8h51. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Magali, bonjour. Bonjour. Bonjour Magali. Voici la vie de Magali. Magali n'est pas faite en glace et pourtant on dirait qu'elle a fondu du visage. Collectionneuse de pétrolier, elle cherche encore sur le catalogue Ikea une étagère de 210 mètres de long. Enfin, Magali trouve que Nagui est super à la télé et trouve qu'il devrait présenter le journal de 20h en duo avec Patrick Sébastien. Mais pourquoi pas, oui. Mais absolument, pourquoi pas? Parce que pas. On va jouer, tu vas jouer Magali au tabloïd party. D'accord. Le tabloïd party. Tabloïd. Le tabloïd parti après ce superbe jingle réalisé par les chœurs de l'armée marron verte. Marron vert, je dirais. Ouais, un cacadois en tout cas. Bref, un vilain cœur, une vilaine armée qui a jamais gagné une guerre. On l'a mal fait, il faut le refaire. Ah bon, très bien. 3-4. Le tabloïd parti. Tabloïd. Le tabloïd parti, le principe, je te donne... Oui, très bien. Je te donne une liste de titres d'articles. À toi de me dire s'ils ont oui ou non pu être lus dans la presse. D'accord? D'accord, oui. C'est parti. Le premier titre. Une femme opte pour une robe de mariée en papier toilette. Vrai. Oui, vrai. Une nana, elle s'est fait faire une robe en papier toilette. C'est pas des conneries. Un ex-gymnaste... Ça sert qu'une fois. Hein. J'enchaîne. Un ex-gymnaste russe de haut niveau, âgé de 74 ans, chute de 19 étages et en sort indemne. Non, faux. Oui, faux, effectivement. Une femme fait fumer un enfant de 2 ans.
Vrai. Vrai. Sandra Veneri. Attends, mais c'est une honte. Ah bah oui, Sandra Veneri a été condamnée pour avoir mis sur sa page MySpace un enfant de 2 ans en fumant une cigarette. Eh oui, Quelle c'est conne. grave. C'est moche, hein. Ouais. Non, c'est pas moche, c'est une conne. Non, je parle de la photo, c'était flou. aussi. Ah d'accord, non, c'est une conne. Une femme agresse sexuellement le Père Noël. Vrai. Vrai. Ouais. Un petit vrai. Âgée de 33 ans, l'américaine Sandra Maloney, elle s'est fait arrêter dans un centre commercial et s'était jetée dans les bras d'un Père Noël en se frottant à lui. La tristesse. Donc la meuf, elle a plus rien dans la vie. Prochain titre. 8 piliers d'un pont en acier ont disparu pendant la nuit. Vrai. Oui, vrai. Ça s'est passé en Russie et la police comprend toujours pas comment les mecs ont pu embarquer l'équivalent de 200 tonnes d'acier en une seule nuit. Ça fait beaucoup quand même. C'est louche, ouais. Et surtout à bord d'une Smart, on a toujours pas retrouvé les mecs. Hein. 200 tonnes, putain. Oui, c'est beaucoup. Oui. Une Smart, putain. Fumer améliore votre mémoire. Faux. Ouais, non, c'est vrai. D'après les chercheurs de Caroline du Nord, les patchs qui diffusent de la nicotine améliorent la mémoire. Bah non, mais donc c'est pas fumé alors. C'est les patchs. Bah c'est la nicotine, donc quand tu fumes t'as de la nicotine, donc ça améliore la mémoire. Ah, c'est peut-être... C'est un peu tordu quand Ah non, même. c'est la nicotine, ah non. Ah non, c'est les patchs. Non. Bah tu me dis les patchs améliorent la mémoire. Non, mais le titre de l'article c'était fumer améliore votre mémoire. Ouais, parce qu'ils sont racoleurs. Bah oui, mais bon, bref, et les scientifiques ils disent même que les non-fumeurs pourraient être un jour portés à être amenés à porter des patchs pour arrêter de fumer contre la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que t'as Alzheimer, on te met un patch avec de la nicotine. Ah, tu veux dire que c'est une piste pour soigner l'Alzheimer? Exactement. Les patchs de Voilà. nicotine. Alors bien sûr tu meurs d'un cancer du poumon, mais tu t'en souviens. tu t'en branles, tu t'en souviens pas. Donc tu vois c'est cool. Et enfin le dernier titre. La Chine prévoit d'ouvrir un hôtel-restaurant sur la Lune en 2011. Vrai. Ah non. C'est faux mais ce n'est pas grave car ça fait quand même 5 bonnes réponses, 2 mauvaises. C'est tout gagné. Magali, un séjour Maëva d'une semaine pour 4. Oui, c'est Trop vrai. bien. Avec la famille, avec qui tu veux, 4 personnes en tout cas invitées dans cette résidence. Merci beaucoup. Et tu as le choix au milieu entre 57 résidences, soit les Alpes, soit les Pyrénées. Mais enfin, étant à Saint-Etienne, à mon avis, ça sera plus simple pour toi d'aller dans les Oui, Alpes. peut-être les Alpes, oui, Voilà. mais à voir. Pour Reste- découvrir les Pyrénées, ça serait bien Ah, aussi. j'adore découvrir la montagne, c'est super. Profites-en bien, Magali, on t'embrasse. Merci. Bonne journée. Ah, voilà. On ira se balader en raquette dans la montagne. Je te ferai découvrir les conifères. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 8h59, voici les titres qui ne seront pas développés à 9h. Violation du secret médical. Le médecin comprend mal et viole une secrétaire médicale. Spectacle. Il tente un tour de magie et réussit son potage. Annonce légale. Pour respecter la loi anti-fumeur, les corps des défunts seront désormais incinérés à l'extérieur des crématoriums. Oh là. Tennis. Joe Wilfried Tsonga se fait un nom dans le tennis. Par contre, pour le prénom, ça va être plus compliqué. C'est vexant. Quand Christine Bravo lance un boomerang, il ne revient pas. Dessus. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée sur Virgin Radio, il est 9h04, on est là jusqu'à 10h. Notre émission, c'est comme un masque à oxygène qui tombe devant vous dans un avion en cas de dépressurisation de l'appareil. C'est-à-dire? Rêvez pas, c'est pas ça qui va vous sauver la vie quand l'avion va se cracher comme une merde. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier, c'était en 2005, il y a 2 ans, un 29 janvier, que George Whiff, un Gallois fan de rugby, déclare « Si les Gallois gagnent, je me les coupe ». Et les Gallois ont gagné et ont battu les Anglais pour la première fois en 12 ans. Le supporter rentre alors chez lui et se les coupe avant de les apporter au club. Il sera hospitalisé dans un état gravissime. Ah ouais. Et pour Amanda Lear, quelqu'un sait le pari qu'elle a perdu ou... Après avoir passé 3 ans à essayer en vain d'ailleurs, des scientifiques allemands ont finalement abandonné l'expérience scientifique en cours, à savoir réussir à faire bouger un paresseux, le fameux animal, à le faire bouger sur commande.
il n'y arrive pas. Ah, et si ça avait marché, l'étape d'après, c'était de faire bouger un ado sur commande. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 9h10 sur Virgin Radio. On va jouer pour vous offrir une semaine Maëva un séjour d'une semaine Maëva chez... C'est pas grave, ça va aller. Je vais y arriver. Je suis pas sûr que tu vas y arriver, mais vas-y, tente. Un séjour Maëva donc d'une semaine à la montagne pour 4 personnes où vous voulez parmi les 57 résidences Maëva dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Un Walkman Sony MP3 vidéo de 4 Go. Une crêpe partie Tefal à gagner. 0826 10 1 2 3 4. Le jeu étant le Schtroumpf caché. Et nous allons jouer avec le grand Schtroumpf qui se prépare en coulisses. Le grand Schtroumpf, je me prépare en coulisses. Et oui, le grand Schtroumpf se prépare, il est là, il n'est pas loin. Je suis pas loin, je me prépare en coulisses. Et oui. Voilà, vous pouvez me retrouver sur scène très bientôt. Ça me fera plaisir en tout cas si vous venez me voir, sachez-le. Moi je suis comme ça, et si vous pouvez venir me voir... Attends, je ne fais pas avec le grand Schtroumpf, hein. C'est le grand Schtroumpf, je me prépare en coulisses. Appelez-moi Dieu. Écoutez, je suis quand même incroyable. Écoutez. C'est le grand Schtroumpf, je me prépare en coulisses. Il n'y a pas le père Fouras, ça c'est... Écoutez, monsieur Arlette Chabot, écoutez... C'est qui ça? Sarkozy. Ah mais... Bonjour, c'est le grand Schtroumpf, je me prépare en coulisses. Voilà, vous pouvez venir me voir. Ah la tristesse, au deux ânes. Si vous avez le temps. Si vous avez rien à faire, quoi. C'est... Voilà. Le Kilikon du jour s'appelle Monsieur Grazinski. Décidé à se faire plaisir, il achète un tout nouveau camping-car et s'en va dès le week-end suivant pour le tester. Alors qu'il roule à 110 km/h sur une autoroute, il se lève pour aller préparer un café à l'arrière. La pause café est turbulente puisque bien évidemment le véhicule n'étant pas équipé pour avancer tout seul, le camping-car s'écrase. Après une série de tonneaux, l'homme portera plainte contre le concessionnaire et c'est le concessionnaire qui sera condamné à lui payer l'équivalent de 1 200 000 € pour simplement avoir oublié de préciser que le conducteur ne pouvait pas se rendre à l'arrière si le camping-car était en train d'être conduit par ce dit conducteur. C'est juste n'importe quoi aux États-Unis. Qu'il est con, mais qu'il est con. À propos de camping-car, je crois qu'eux sont montés dans un camping-car il y a 20 ans et depuis ils sont jamais revenus. Oh, Simon & Garfunkel, tu te rappelles de ça? Ah, bien sûr. Simon & Garfunkel The Boxer, ça s'appelait. Ça a 30 ans, ça. La musique du film avec Dustin Hoffman. C'est du mono 1.1, écoute ça. C'est du gros son. Alors vous trouvez ça peut-être un petit peu mou, un petit peu pourri, un petit peu vieux. Eh bien nous avons une autre version par un groupe qui s'appelle Me First and the Gimmes. On repris le fameux... Écoutez bien, c'est The Boxer, version un petit peu plus difficile. Ça fait un peu de bruit. Bon réveil! Ça envoie, non? C'est bon ça? Ah bien sûr, c'est bon. Alors, le refrain, merde. La la la. Il est bien ce concert, hein? C'est ça ou pas? T'es content que je t'ai invité? Ah ouais, non, et la version originale. Forcément, c'est pas pareil. Voilà, Me First and the Gimmes, c'est un groupe américain qui aime bien reprendre des trucs comme ça. Il est 9h14 sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Blablabla, je sais plus quoi vous dire. Blablabla sur Virgin Radio. Blablabla, personne n'a rien vu. Bon, personne n'a rien vu non plus. Tout à l'heure, je me suis vautré sur Simon & Garfunkel, The Boxer.
J'ai dit une bêtise. T'es voté sur Simon Ouais, Garfunkel. c'était Mrs. Robinson qui était la musique du film avec Michel Hoffman. J'avais même pas. Je sais, mais oui, je sais. J'avais même pas entendu. Mais autant vérifier ce qu'on dit. Il est 9h16 minutes. C'était important. Non, mais Est-ce que t'as... excuse-moi d'être honnête. On fait un jeu. Je balance un titre et tu dois trouver. On doit penser si t'as une anecdote dessus. Par exemple. Est-ce que t'as une anecdote dessus? Le mec s'est suicidé. Ok, sur celui-là. In Bloom, Nirvana. Le mec s'est suicidé. Ouais. Celui-là. Nirvana, Lithium. Le chanteur s'est suicidé. Ok, celui-là. Nirvana, Space Action Spirit. Je crois que le chanteur s'est suicidé. Non, très bien, celui-là. Je crois qu'il va se suicider. Non, il a tenté, mais il s'est raté, mais il y a quand même 2-3 séquelles, effectivement. Jean-Luc Delarue recevant d'Eric, ça n'est pas encore arrivé, ça pourrait arriver, et imaginons que ça donne ça. Bonjour, je m'appelle Derek. Vous étiez dans l'île de la Tentation cet été? Eh oui. Pourquoi vous vous intéressez à une histoire aussi ancienne? Pourquoi pas? Vous êtes cette semaine dans la couverture d'un magazine de charme. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez posé dans un magazine qui projette votre nudité au regard de tous, dans tous les kiosques? Parce que c'est dangereux. Ça vous tente? S'il faut passer par là, pourquoi pas? Non, c'est bien ça, oui. Merci au générique. Il est 9h18, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Charlène, bonjour Charlène. Ah, ça va être court pour Charlène. Bon, tant pis. C'est moi. Quoi? J'ai pas appuyé sur le bouton, pauvre Oh Charlène. mais putain, mais c'est pas vrai. C'est pas possible, l'air de bosser dans ces conditions pareilles. Non mais un moment, Nagui. Non mais attends, excuse-moi. Non mais là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. On est des professionnels ou on est MJC? MJC. Loïc, on arrive. Mais non. Ça me rend malade, Charlène. Je suis désolé, Charlène. C'est la première fois que ça nous arrive en un an et demi. Ce qui est incroyable, c'est incroyable. on est honnête, aussi bien Loïc que moi. On a fait, on dit. Toi, quand tu fais une boulette, tu fais genre journaliste 3000. C'est l'info que j'ai trouvé sur internet, ça va. Non, mais je suis désolé, Charlène. Le cul C'est pas grave, c'est pas grave. Il a appuyé sur un bouton là. Ta gueule, espèce Ça de me rend hystérique de pas bosser. bouffon, toi. J'ai bossé avec les plus grands, putain. J'ai fait de la radio en Albanie, monsieur. Ta gueule. Ok. Ouais, t'as gardé les fringues. En Roumanie, je suis considéré comme le meilleur disque jockey des temps modernes. C'est le nom. Ils m'ont fait une statue avec moi, comme ça, qui mixe avec un casque. Ta gueule. Ok. J'ai bossé avec les plus biggest stars of the radio. Et aujourd'hui, ma carrière est remise en question à cause d'un petit con qui appuie pas sur le bouton. Putain, ça me rend malade. I'm getting malade. Je suis désolé, Charlène, désolé. Je te prie bien vouloir m'excuser. Ça nous arrivera plus. Il y a pas de souci. Ça c'est pas dit. Charlène. On va faire une putain de réunion après l'émission, je vous préviens tous. Et Gladys au standard aussi, on va faire une réunion. Parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, sur une radio dite nationale de professionnels, montrez-les-moi les professionnels. Ça me rend malade, je vous dis. Je suis désolé, Charlène, excuse-moi, ça me met dans tous mes états lorsque quelqu'un n'appuie pas sur le bon bouton, quoi. On passe pour qui? On passe pour des kékés, Nagui? On est des kékés ou pas? Nagui, est-ce que t'es un kéké? Tu me saoules. Je t'entends pas, Nagui, est-ce que t'es un kéké? Tu me saoules. On va se remotiver tous. On est quoi? On est les meilleurs, on est les meilleurs. Ouais, je t'entends pas, Nagui, on est quoi? T'es un kéké, Nagui? T'es un kéké ou t'es un meilleur? Bon. Nagui, t'es un kéké ou t'es un meilleur? Tu sais quoi? Attention, on doit aller aux toilettes. Rendez-vous dans 3 minutes. Vas-y, ça te fera du bien, je te jure, vas-y. Non, vas-y, ça te fera du bien. Bien sûr. Ouais, vas-y. Charlène. Moi, j'ai des petits soucis familiaux en ce moment. Ça, oui. Et je suis désolé de m'énerver comme ça. 20 minutes, Charlène, voici ta vie. Sosie parfaite de chaussettes, le loup de Kevin Costner dans Danse avec les loups, Charlène est connue pour ses pratiques étonnantes. En effet, collectionneuse d'herpès, elle aime allécher toutes les brosses à dents qu'elle trouve et détient aussi toujours le record d'apnée en fosse septique. Charlène, tu vas jouer avec le Schtroumpf caché. Ouais, Schtroumpf qui est là. Salut, c'est Grand Schtroumpf. Salut Nagui. Salut Grand Schtroumpf. T'es pas un kéké. Salut Nagui, salut Manu. Bien bonjour Grand Schtroumpf. Et dire qu'il y en a qui croient que c'est toi qui prends ma voix. Mais pas du tout, c'est impossible, il faudrait être incroyablement fort et beau gosse pour y parvenir. Bon, allez, on fait vite. Dites pas bonjour à Charlène, Grand Schtroumpf. Bonjour Charlène.
Charlène. Bonjour Grand Schtroumpf. Bonjour Charlène, bonjour Nagui. Ça va, on y va. Bonjour Manu. On va faire vite. Allez. Alors, nous allons jouer au Schtroumpf caché. Le principe est très simple, en plus il faut que je me mange. J'ai rendez-vous avec la Schtroumpfette après à 10h. Et je dois passer chez mon Schtroumpf bricoleur pour me faire mettre un petit tuteur pour tenir ma Schtroumpf qui est... D'accord, ok, on y va, on joue. C'est quoi la règle? La règle est très simple. En effet, nous attendons que vous la donniez, grand Schtroumpf. Absolument, Manu. La règle du Schtroumpf est très simple. Je vais te Schtroumpfer des questions. Charlène, à toi de Schtroumpfer des réponses. D'accord? Ok, attention. C'est parti. Je reprends mon souffle un peu là, parce que c'est un peu compliqué. Oui. Très bien, grand Schtroumpf, vous devriez y aller maintenant car il faut poser la question. Absolument, je pose la question. C'est parti. Je suis un Schtroumpf très pratique quand on veut savoir quel Schtroumpf on est. Avant, les Schtroumpfs venaient faire du porte-à-porte pour essayer de nous en vendre un, sur lequel il y avait une photo immonde de 3 petits Schtroumpfs qui jouaient avec une pelote de laine. Aujourd'hui, on Schtroumpf des Schtroumpfs bien mieux. Nagui, son préféré, c'est celui de l'équipe de Schtroumpf du Stade français. Quoi est-ce que je Schtroumpf? Ça va au niveau de la voix quand je Schtroumpf? Ouais, un peu fatigué, je vous avoue que c'est un peu tendu. Alors, quelle est la réponse, Charlène? Schtroumpf de rugby. Schtroumpf de rugby, rien à voir. Non, c'était un calendrier. Mais Charlène, ta réponse n'est pas obligatoirement en Schtroumpf. Enfin, tu peux parler en français. C'est le grand Schtroumpf part en Schtroumpf et toi tu réponds en français. D'accord? Ah bah oui, sinon ça va être compliqué. Oh, mon ami, c'est mon ami, vous ne le connaissez pas, il vient d'arriver. Bonjour, grand Schtroumpf. Toi, tu es le grand Schtroumpf d'un autre pays. Oui. Comment ça va? Très bien, vous en êtes où ici? Oh bah nous ici, on fait des jeux et on se gratte les yeux. Et toi? Bah moi je peux jouer avec vous. Oh bien sûr, tu peux jouer avec nous. Et je joue à quoi? Je sais pas, bonjour Nagui. Bonjour, Manu. Bonjour. Ah, Manu. Oui, moi ça va. Et toi? Ça va, bonjour Nagui. Bonjour. Ça va Nagui? Oui, bien, et toi? Tu parles à qui? Au grand Schtroumpf ou à moi? Je crois qu'il parle à moi. Non, absolument, je suis désolé. Moi, personne me parle. Ah, vous êtes le second Schtroumpf. Bah oui. Ah, d'accord. Je pose des questions. Charlène, toujours là? Oui. Très bien, Charlène. Écoutez, est-ce que vous pourriez vous dépêcher un petit peu, grand Schtroumpf, parce que là, tous les gens en ont marre. D'accord, mais vous parlez à quel grand Schtroumpf? À moi ou à lui? Ouais, à moi ou à lui? Alors, à quel grand Schtroumpf vous parlez? À lui ou à moi? Nagui. Je continue la question. Je suis un joueur de Schtroumpf. Je suis un joueur de Schtroumpf. Un sport qui consiste à taper dans une Schtroumpf avec une Schtroumpfette en respectant les lignes de Schtroumpf. Il y a 2 semaines, personne me Schtroumpfait et depuis le Schtroumpf d'Australie, on me Schtroumpf partout. On me compare à Schtroumpf. Sinon c'était trop facile. Alors, qui que je Schtroumpf? Le tennis. Non. Je suis un joueur de Schtroumpf. C'est pas le Schtroumpf. Moi je sais. Oui, mais c'est trop tard. Ah bah Nagui, t'es d'accord avec moi? Ah, totalement. Et le grand Schtroumpf. Oh bah, perdu. Oh mais t'as perdu. C'est complètement raté. Et complètement raté. Un t-shirt divao.com ou un mug, Charlène? Un mug. Avec écrit dessus? Vive les brunes. Je t'embrasse, Charlène, ciao. Au revoir. 7h, 10h, Nagui et Manu. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. Rastafari. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. Reggae c'est sympa, c'est tout le temps la même chose. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. Yo man. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. Reggae c'est sympa, reggae c'est cool. 9h28. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. 9h32, passez une très bonne journée, un bon mardi, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, nous aurons le Fighting Info, match retour après une victoire, il faut le préciser. Tu vas pas le préciser à chaque fois, c'était pas ça l'important. Si tu étais classe, ça serait toi qui dirais qui a gagné tout à l'heure. Oui, si j'étais classe. Et on jouera également à quelle est la question. Et on jouera avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Breaking news.
Une étude récente montre qu'un homme aura dans sa vie en moyenne 4000 orgasmes en une vie. Je pense que je les ai déjà tous eus, moi. La plupart entre 13 et 14 ans. Oui, je compte ceux que j'ai eu tout seul, sinon j'arrive à 2. Des chercheurs ont déclaré que l'incapacité à identifier correctement des odeurs familières pouvait représenter une indication précoce de détection de la maladie d'Alzheimer. Waouh, bah on a qu'à tester. Tiens, avec toi, tu sens quoi là? Rien. Très bien. Bon. Et là? Oh, Manu. Quoi? Putain, pauvre. Ah, je suis soulagé, t'as pas Alzheimer. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Il est 9h37 sur Virgin Radio, les Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Ayant gagné tout à l'heure le match, le score étant de 2 à 1. Arrête avec ayant gagné le match. 2 pour Personne moi. Personne ne sait qu'on en a fait un tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je le rappelle. En entier, c'est pas important. C'est pour ça que c'est important de le rappeler. Je t'en prie, commence puisque c'est pas important. Qu'est-ce qui est important en Fighting Info? De gagner. Mais non, ce qui est important, c'est les infos qu'on gagner. Le seul truc qui compte, c'est gagner. On joue pour gagner. D'accord, putain, je pense que là tu pourrais on va gagner. Si tu jouais à ton propre jeu, je pense que tu pourrais auto faire du mal. On va gagner. Qui commence? Toi. Très bien. Alors moi, attention, j'annonce la couleur, c'est un spécial Google. C'est-à-dire, c'est faux? Non, un spécial Google. Le moteur de recherche. Pas Google. Vas-y. Le moteur de recherche. Vas-y. Que sur Google, des infos sur Google. Les employés de Google ont le coiffeur gratuit. Vrai ou faux? Vrai. Eh oui. C'est pas sympa ça? C'est vrai qu'en te voyant, je me dis que ça serait bien que tu vas chez Google. Ah non, moi je me coupe plus les cheveux. C'est pour ça que ça serait bien chez Google. Au moins, ils te diraient, bah Manu, c'est gratuit, vas-y. Madonna dépense c'est différent. 7000 € par mois pour s'acheter toujours la même chose. Mais quoi? Madonna dépense 7000 € par mois pour acheter toujours la même chose. Quoi? Des fringues. Des fringues? 7000, non, à mon avis, elle dépense plus en fringues. Du parfum? 7000 € par mois. Non? Putain, ça se bouffe? Ça se boit, ce sont des bouteilles d'eau. Waouh, 7000 € par mois de bouteilles d'eau. Mais elle boit tout ou elle se prend des bains avec? Elle se prend des bains avec. Ah d'accord, ok, très bien. Elle est bizarre Madonna. C'est Madonna. Je l'ai connue à une époque. Deuxième info. D'accord. En combien de langues pouvait-on accéder à Google en 2007? Je te donne, attends, t'énerve pas. 3 possibilités. 36, 37 ou 38 langues. Oh ouais. Quoi? Super indication. Alors, 2, 36 ou 72? 36. 36, bonne réponse. Oui, parce que maintenant je le fais gagner, hein, vous savez, sinon il est... Quelle invention a changé notre manière de boire en 1888? Quelle invention a changé la manière de boire en 1888? Le verre. La bouteille. La paille. La paille a été inventée en 1888. Oh putain, ça fait... Tu bois encore la paille, toi? Tu vois, quand t'es petit, ça t'amuse avec un... non, si, c'est bien, moi j'aime bien la paille, des cocktails. Le coca du McDo? Ouais. Ah ouais, le coca du McDo, bien vu, effectivement. Ah non, c'est vrai, je suis d'accord. D'où vient le mot Google? D'où vient le mot Google? Ouais. Je sais pas, sont des initiales d'une ville. C'est des initiales d'une ville, d'une... Plus précis. Les initiales de quoi? Des G-O-O-G-L-E. Des fondateurs? Les 2 syllabes des 2 fondateurs? Non. C'est des... Oui, ça y est, séparé en 2. Tu vois, enfin non, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà, ok. Très bien. En fait, Google, ça provient d'une erreur de typo. Au départ, les mecs, ils voulaient écrire Google, G-O-O-G-O-L. Et en fait, G-O-O-G-O-L, ça signifie un chiffre avec 100 zéros derrière. Pour montrer le nombre Google, de... Voilà, pour montrer qu'en fait, à chaque fois que tu tapes Google, le nombre énorme de pages que tu vas et pouvoir... Ils ont oublié le 3e O. Et ils ont mal tapé à un moment, ils ont fait Google, ça c'est drôle, et ils ont gardé Google. N'est-ce pas une bien belle histoire que celle de Google? nous rappelle celle de la bêtise de Cambrai, qui était une erreur aussi de recette. Ouais, c'est ça. Que se passe-t-il si un rat est enfermé dans une salle insonorisée? Il devient fou. Je ne peux pas accepter. Il se mange. Ouais. Il se mange, exactement. C'est ça? Ouais. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, la 2e réponse n'est pas la bonne, effectivement. Si, j'accepte. Oh, vous êtes très fair-play avec moi, très bien. Et parce que t'as gagné, t'as eu 2 bonnes réponses, c'est ça? Non, ça fait 1-1. Oh, ça fait égalité. Ouais. Oh,
Oh bah écoute, C'est non, oui, t'as eu le Google coiffeur et 36 aussi que je t'ai laissé gagner parce que Non, le 36 tu me l'as donné, je le refuse. Je ne veux pas ces cadeaux-là. Je veux gagner avec, on le mérite. Très bien, bah, refuse le coiffeur aussi si t'es fair play. Bah non, le coiffeur j'ai trouvé. Un partout, ça fait un fighting info, bah égalité tout le monde, j'ai envie de dire. 9h42 sur Virgin Radio. Je demande la musique de Taratata. La classe. Nagui, t'es quand même un peu le spécialiste de la musique en France, hein. Taratata, n'oublions pas les paroles, et puis surtout tout le monde veut prendre sa place. Alors, j'aimerais qu'on profite un petit peu de ton savoir pour essayer de dénicher les talents de demain, car il faut le savoir, nous recevons régulièrement à la radio des singles, des CD, des maquettes. Voilà, on nous envoie ça, et nous avons décidé de les écouter au hasard. C'est-à-dire que nous sommes tout à fait honnêtes, on n'a pas entendu avant, on est là, on écoute en direct à la radio. Il n'y a pas de présélection. Et si ça nous plaît, on laisse. Et si ça nous plaît, on laisse. Si ça nous plaît pas, on passe à la suite. D'accord. Ok. Nous, le premier s'appelle Bruno T2. C'est le nom, Bruno T2. Voici la première chanson, belle, Le chant de l'aigle et de l'hibou. On y va, on écoute. Allez. Ne te mets pas surtout dans la lumière, car si tu te plonges un peu dedans, c'est un peu country, non? C'est un petit peu... Non? Un peu différent. Je parle de la musique en général. C'est pas honteux. Ah non. Si. Quand il monte, c'est un peu plus... On a le refrain, attends. Reste éveillé dans l'ombre, la lumière ce sera toi. Ouais, ça va. Très bien, merci. Ça va. Alors nous allons passer à une femme. Il y a le CD, regarde, elle ressemble à Amanda Lear en mec. Elle s'appelle Amélie. Ça s'appelle Amélie. Amélie. A-M-Y, espace L-E-E. Ça s'appelle je brûle encore. Amy, alors comme Amy Winehouse. Emily. Ah, effectivement, elle a voulu c'est un jeu de mots, Emily. Ah ouais. Alors on peut pas passer. Si, vas-y, balance. Ça s'appelle Je brûle encore. Je sens comme un vide. Oh putain. Un trou béant. C'est son père qui chante. Une vie réduite. Alors The Whisky, ça se passe bien. Au néant. Ah ouais. Toi, aux griffes des anges. Je reste en enfer. Ah, les mêmes arrangements que Dany Balavoine. Les mêmes agents? Les mêmes arrangements, tu sais, pour la femme. Tu vas dire que c'est les arrangements des années 80? Pour la femme veuve qui s'éveille, ouais. Voilà, on va serrer les poings et ça, voilà, en bas. Nous avons un deuxième titre d'Amélie. Ça s'appelle Plus fort. Ce sera peut-être plus fort que le premier. Bon enchaînement. Tendresse, passion, piano et voix d'homme. Presque nu. Elle a bouffé Bonnie Tyler. Ah, elles sont belles. Ah, déjà? Ah, ouais, non. Si on a... Il y en a des bons quand même, non? Ouais, Kamel Arioui. Merci, Kamel Arioui. Peut-être la prochaine fois, Kamel, bien sûr. Non, je suis méchant. Ouais, merci, Kamel. Amélie. Comme un vide. Oui, comme un vide, c'est très bien aussi. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Kamel. Merci. Finalement, des trois, celui qui s'en tire le mieux, c'est le premier. C'est parce qu'on écoute qu'un titre, hein, attention. L'aigle et le hibou, c'est ça? Alors, on peut passer alors à ce moment-là, bonus, on écoute un deuxième titre de Bruno. Elle est entrée dans ma vie. Oui. Vitaminée comme un jus de fruits. Moi, je répète, parce qu'elle est entrée dans ma vie, vitaminée comme un jus de fruits, ça mérite de le réécouter. Elle est entrée dans ma vie, vitaminée comme un jus de fruits. Elle a mis des rayons de soleil partout. Elle a mis des rayons? Je sais pas. Et depuis je chante. C'est bien mixé, on comprend les paroles. Elle a mis des rayons de soleil partout. Elle fait ses confidences sous couette. Elle fait croissant et cigarette. Elle fait croissant et cigarette. C'est quand il avait bien démarré avec le chant de... Avec l'aigle et le hibou, je me disais qu'il y avait une bonne base. Mais en fait, non. Alors, bien sûr, tentons une dernière fois Kamel Arioui. Ouais, merci. Voilà, Trembla Taratata, le prochain, bien dès que vous nous aurez renvoyé d'autres morceaux, vous n'hésitez pas, vous envoyez ça à Nagui et Manu, Virgin Radio, ça arrivera. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Ah, ça me rappelle le Vietnam. Virgin Radio.
Putain de guerre, ce Vietnam. 9h51 sur Virgin Radio. On va jouer avec vous dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4. Mais d'abord, voici ce que donne Jean-Pierre Pernaut lorsqu'il passe à la radio chez nous. Mesdames et messieurs, bonjour. Une bonne nouvelle, enfin, si je puis dire. Il y a quelques mois, Michel Alliot-Marie avait décidé de prendre un arrêté pour interdire de mourir dans le Languedoc-Roussillon, en Picardie et en Alsace. Nicolas Sarkozy a levé son arrêté. On peut recommencer à mourir un peu partout. Ça mérite un coup de chapeau. Toujours dans l'actualité internationale très sérieuse, l'équipe de France de foot a été frappée hier soir par l'adorable Vanessa Paradis. Avant de vous quitter, je vous rappelle bien sûr la principale information. Dimanche matin, on a retrouvé Mike Brandt. Ça fait 55 ans qu'on le cherche. Il cachait son chômage et il dormait dans son auto. Enfin, bon après-midi quand même. 9h52. Il y a quelqu'un au standard. Nicolas, bonjour. Salut. Oula. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Allez, faut que t'arrêtes les patchs de nicotine dans la bouche directement. Hein. Faut que tu trouves une solution, Nicolas. Voici ta vie. Soucieux des pauvres, Nicolas n'oublie jamais d'envoyer une carte postale de ses vacances au Resto du Cœur. Mélomane averti, il fait de la musique en tapant sur la tête des vieux dans la rue avec une massue d'un vieux déguisement de Capitaine Caverne. Enfin, oui je sais, c'était simplement pour placer le mot Capitaine Caverne. Enfin, pour la déconne, le week-end, Nicolas s'amuse à intervertir les dossiers médicaux des malades en service cancérologie des hôpitaux de Dunkerque. Sacré déconneur, Nicolas, c'est tout toi. Tu vas jouer à Ça c'est chanté. Musique rythmée ou pas? Musique qui swing? Musique de chanson. Pour un jeu magnifique, ça c'est chanté ou pas? Le principe, je te lis des paroles, à toi de me dire si elles ont vraiment été chantées ou pas. Okay. Et bien sûr, quand elles ont été chantées, on se régale, on écoute la chanson dont c'est tiré. D'accord? Ok, j'espère. Bien, écoute, si tu le veux, on fera des petites soirées. T'es un pervers, toi, hein. Attention, voici la première phrase. Tant pis pour celle qui se pointera la première, je lui démonte la passerelle, la casse, la lunette arrière. La cale, pardon, la lunette arrière. Là, c'est du Soldat Louis, c'est chanté ça. Putain, nom de Dieu, il connaît Soldat Louis. Tant pis pour celle qui pointera la première, je lui démonte la passerelle, la cale, la lunette arrière. Est-ce que tu te rends compte quand même des phrases, de la phrase, c'est énorme ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit la première nana qui va venir, je lui Oui, on a compris. Pour les gens qui n'avaient pas compris, on a compris. Soldat Louis. Tant pis pour celle qui pointera la première, je lui démonte la passerelle, la cale, la lunette arrière. C'est quand même... Et ça a été un succès surtout. Ah oui, mais c'est que moi j'avais jamais percuté là-dessus. Hein. Ah, t'écoutes pas les paroles, toi. Ah non. Ouais. Qu'est-ce qu'ils viennent? Je ne sais pas. Mais en même temps, ils doivent démonter les lunettes arrière. Oui, ça, Manu, j'ai peut-être compris, ça, on va l'avoir en boucle. Il y a plein d'autres chansons à ce moment-là que tu vas découvrir. Tu vas voir. La dunette, en tout cas, la dunette arrière, je ne sais pas ce que ça veut dire. La lunette. Non, c'est pas la lunette, c'est la dunette. La dunette. La dunette arrière, je ne sais pas ce que c'est une dunette. Je suis pas marin, moi. La Soldat Rouis, donc du rhum des femmes. Soldat Rouis. Ouais. Prochaine phrase. Je lui ai dit, tu me plais, je vais pas te faire un dessin. T'es bien bronzé, mais c'est le blanc que je préfère. C'est pas chanté ça. Eh bien, si, Alex et les lézards, dur. Je lui ai dit, tu me plais, je vais pas te faire un dessin. T'es bien bronzé, mais c'est le blanc que je préfère. Dur. Dur. Il y a le comédie exemplaire devant du ça. Dur. Wouh. Y'a pas de mystère. Le malaise, pardon. Ah, tu connais les paroles là. Hey. Je lui ai dit, tu me plais, je vais pas te faire un dessin. T'es bien bronzé, mais c'est le blanc que je préfère. Dur. Wouh. Dur. Et tu veux savoir ce que c'est la dunette arrière? Je m'en fous, je chante. Bon. Y a pas de malaise. Donc la dunette arrière, c'est une super structure dans les bateaux et c'est là où logeaient les officiers. Ah d'accord. C'est dans les galères là au fond du bateau. Dur. Bon allez. Y a pas de malaise. Bonne mauvaise réponse. Alex et les lézards, donc ça me fait rire parce que je me rappelle de ce morceau. C'était. Il y a que toi qui te rappelle de ça. Ah bah si, il y avait le premier titre d'Alex et les lézards, c'était on voit un nanin à la télé, Léon Zitrone, un jeune premier, bébé fait de la publicité, faute d'animal, normal quand on débute à poil, tonton, la mère de vie en slip, et toujours les 23, merci papa, merci tu maman. Tu connais les paroles par cœur. Merci papa, merci maman. Je sais plus quoi. Très impressionnant. Ah mais c'est grave.
On voit toujours. Putain, comment tu connais un docteur, Nicolas? Quelqu'un qui pourrait nous aider ou... C'était le premier tube d'Alex et les lézards. Oui, ça va aller. On voit toujours les Oui, ça va aller. Merci. J'ai un premier. Manu, ta gueule. Merci maman. Bon bref, très bien. Alex et les lézards. Je continue. J'adore les morues. J'aime les poissons rouges. Du moment que ça pue, du moment que ça bouge. C'est pas chanté ça. Non, c'est pas chanté. Effectivement. Tu es jolie comme un soleil dans la nuit, belle comme le noir qu'il n'y a pas dans le gris. Ouais, ça doit être chanté ça, non? C'est de dire mieux, non? Eh ben non, c'est pas chanté. Mon chat Splatch gît sur mon lit, a bouffé sa langue en buvant dans mon whisky. Oh oui, ça doit être chanté. Ouais. Eh oui, Plastique Bertrand les amis, ça plane pour moi. Mon chat Splatch gît sur mon lit, a bouffé sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Attends, mais tu connais par cœur? Pas du tout. Ah bah si, attends, je viens de le chanter. Attends, à toi maintenant. Alors moi j'ai fait Alex et Lézard, tu fais Plastique Bertrand. Mon chat Splatch gît sur mon lit, a bouffé sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. N'oubliez pas les paroles. Attention. Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. Joli. C'est peut-être chanté ça, ouais. Ça pourrait être du Manu, ça. Chanter? Ouais. Eh ouais, Tristan de bonne humeur. Je prie à mort le dieu des fesses qui me laisse pas sans gonzesse. Je cherche un peu. Tu te rappelles de ça? Ouais, ça oui, je me rappelle. C'est un peintre en fait, le Tristan. C'est un créateur. Ah ouais? Ouais. Ça se sent. J'ai de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. De toutes les matières, c'est la même époque, ça ressemble. C'est la what? Y'a rien? Ah. Bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Et ce son, putain. Ça sent qu'il est peintre, hein, il joue avec les pinceaux. Voilà, merci à Tristan. Ça nous fait 4 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. C'est gagné. Un Walkman Sony MP3 et vidéo de 4 gigas, c'est ce que tu as, Nicolas. Ah, c'est cool, merci. Bonne journée. Bah, vous aussi. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Violation du secret médical. Le médecin comprend mal et viole une secrétaire médicale. Spectacle. Il tente un tour de magie et réussit son potage. Ah ouais, évidemment. Annonce légale. T'inquiète pas, personne n'a remarqué. Non mais Loïc vient de comprendre maintenant. Ah, t'avais pas compris? Non, depuis ce matin il n'a pas compris. Mais fallait me demander quand tu comprends pas un peu. Je n'osais pas. C'est moi, nous avons un réalisateur. Ben attends, ça il s'appelle Loïc. Tour de magie. Ça y est, magie. Je viens de comprendre. Magie, la façon de. En même temps, ça va arriver. Hein. Ah, ok, il tente un tour de magie, il réussit son potage. Et hop. Il y a d'autres trucs que tu comprends pas dans l'émission. Non, ça a été. Mais tu demandes sinon. Hein. D'accord, merci. Ça a été, il croit que ça a été, parce qu'il y a peut-être des trucs. On fait les suivantes. S'il y en a une que tu comprends pas, tu demandes, d'accord? D'accord. Ouais. Annonce légale. Pour respecter la loi anti-fumeur, les corps des défunts seront désormais incinérés à l'extérieur des crématoriums. Si, parce que tu vois, comme on doit fumer à l'extérieur, on fait une connerie en disant que les gens qu'on incinère, en fait, on peut pas les incinérer à l'intérieur et donc, on les met dehors. Tennis. Joe Wilfried Tsonga se fait un nom dans le tennis. Par contre, pour le prénom, ça va être plus compliqué. Là, par exemple, tu vois, si je me fous un peu de la gueule de son prénom, Joe Wilfried. Tu vois, Wilfried, c'est pas non plus... Tu comprends? Ok. C'est vexant. Quand Christine Bravo lance un boomerang, il ne revient pas. Là, je pense que tout le monde a compris. Hein. Bonne journée sur Virgin Radio. Voici... Bonjour. Bonjour à toi Albert et Ça bienvenue parmi nous. Bien, écoute, ça va plutôt pas mal et toi? Très drôle la vanne de magie potage. Ça t'a fait rire? Ouais. Si je lui donne une note de 0 à 200 000 par palier de 715, 54,2. Ah, j'ai pas compris là. Tu l'as pris ça. 7h10, 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 Nagui et Manu sur Virgin Radio.